Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique Shopify en 20 minutes avec un produit dedans. Donc, je vais vous montrer comment créer la boutique plus comment créer une fiche produit en 20 minutes avec l'aide de ChatGPT. Alors, ChatGPT, en fait, va accélérer le processus pour créer notre boutique. Donc, je vais vous montrer sur l'écran comment faire. Prenez des notes et puis, si possible, essayez de mettre en application ce que je vous enseigne dès ce soir. Alors, la première chose à faire avant même d'aller sur Shopify, eh bien, c'est de vous créer une adresse email qui soit dédiée à votre boutique. Alors vous pouvez utiliser évidemment une adresse email personnalisée, une adresse email que vous avez déjà, mais pour des raisons pratiques, je vous recommande vivement de créer une adresse email séparée où vous recevrez toutes vos notifications de Shopify et que vous associez à votre boutique. Donc pour ça, eh bien, je vous recommande ProtonMail. Ça permet de créer des emails comme ça rapidement en quelques secondes. C'est gratuit. Et là, par exemple, ici j'ai créé cette adresse email dédiée boutique.shopify. Alors vous pouvez lui donner le nom de votre future boutique. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire parce que imaginez que vous changez de nom, c'est possible de changer de nom de boutique plus tard, et bien ça ne va pas forcément correspondre à votre email, donc vous pouvez mettre un nom général ou alors un nom particulier. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller sur Shopify. Donc vous allez sur Google, vous tapez Shopify. Alors si vous êtes francophone, il vaut mieux démarrer avec la version francophone. Donc ici vous avez shopify.com/Shopify. Ensuite, vous cliquez sur démarrer. Alors normalement, vous aurez un essai de 3 mois. 3 mois, bon, vous payez 1 euro par mois et ensuite, vous aurez un abonnement à payer environ de 30 euros par mois plus une commission sur la vente. Mais déjà, 3 mois, 1 euro par mois, eh bien, ça vous laisse toute la latitude pour développer votre boutique. Vous pouvez comme ça tester une niche, vous pouvez tester des produits et puis si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer de boutique. Alors, déjà, ici, il y a quelques questions. Alors, moi, je vous recommande de répondre, c'est rapide, ça permet d'aider Shopify. Ils ont comme ça accès à des datas. Commençons sans tarder, quel est le nom cycle décrit le plus? Je viens de commencer. Suivant, donc sur quel cas souhaitez-vous vendre? Donc une boutique en ligne ici. Suivant, que prévoyez-vous de vendre en premier? Donc du dropshipping, je suppose, ou que j'achète ou faire avec moi-même. Donc vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est ce que je recommande aussi. Alors ici, on va prendre l'exemple d'une boutique basée en France, mais si vous êtes dans un autre pays, en Belgique, au Maroc, au Canada, en Côte d'Ivoire ou en Suisse ou ailleurs, et bien mettez votre pays ici. Alors suivant. Ensuite, vous avez créé un ID Shopify. Donc ici, on va entrer l'email qu'on a créé sur ProtonMail. Donc ici, je vais simplement copier cet email-là. Là maintenant, c'est en cours de création, il faut patienter quelques secondes. Alors une fois que vous êtes inscrit, vous allez arriver sur le tableau de bord de Shopify. Alors je vais vous expliquer vite fait tous les onglets. Bon, il n'y a pas besoin de tout connaître en détail au début quand vous démarrez. C'est pas grave, hein, vous avez tout le temps d'apprendre. Là, je vous apprends vraiment la base pour que vous puissiez vous lancer dès les prochains jours, voire dès ce soir. Alors ici, c'est la page d'accueil. Là, vous aurez toutes les commandes de votre boutique qui apparaîtront ici avec les informations sur les clients, etc. Et puis les paiements abandonnés, c'est-à-dire ceux qui sont allés jusqu'à la page de paiement mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, donc qui ne vous ont pas transféré l'argent. Ça, c'est important aussi sur Shopify. Par la suite, il faudra bien étudier vos statistiques par rapport au nombre de visiteurs, combien de personnes ajoutent au panier, combien vont ajouter leurs informations de paiement mais ne vont pas valider, et puis combien de personnes vont acheter votre produit. Donc ça, c'est important de connaître ces statistiques. Là, vous aurez tout ce qui est gestion des produits. Là, vous aurez les informations de vos clients. Voilà, après, analyse de données, marketing, c'est toutes les statistiques. Et nous, ce qui va être important au début, c'est de mettre en place le thème de la boutique déjà. Donc le thème AWP. Un autre truc aussi, voilà, choisir le forfait. Donc je vous montre vite fait. Donc là, vous avez une période d'essai. Concrètement, pour la période d'essai, en fait, vous ne pouvez pas mettre votre site en ligne. Il est en ligne avec un password, mais les gens ne peuvent pas accéder à votre site. Donc il faudra choisir un forfait pour lancer votre boutique. Mais vous aurez 1 euro par mois pendant 3 mois. Donc vous avez ce temps de réfléchir sur votre boutique, de tester l'idée ici. Donc là, c'est 1 euro. Puis ensuite, vous paierez, ensuite, vous paierez 27 euros par mois pour le format basique, plus une commission ici sur chaque vente. Voilà, 1,8% plus 0,25 si vous vendez dans la zone euro. Donc alors la première chose qu'on va faire, c'est paramétrer la boutique. Donc ici, vous allez sur boutique en ligne. Donc on va choisir un thème, ça c'est important parce que le thème c'est un peu l'architecture de votre site, la charte graphique principale. Alors il y a des thèmes payants et des thèmes gratuits. Au début, vous pouvez commencer par un thème gratuit pour
démarrer votre boutique. Donc les thèmes gratuits, c'est déjà très bien. Vous pouvez convertir dessus. Tant que le produit est bien, ce qui compte, c'est vraiment le produit qui est le plus important ici. Donc si vous avez même un thème gratuit et un bon produit, eh bien, vous allez vendre. Alors le thème premium, ça va simplement amplifier les ventes. On va dire que ça amplifie les ventes existantes ici. Donc vous pouvez choisir des thèmes. Là, ici, vous avez plusieurs qui sont gratuits. Sinon, vous pouvez ajouter un thème, donc mettre en ligne à partir d'un fichier ou visiter la boutique des thèmes. Donc on va regarder ce qui peut nous correspondre pour notre boutique. Alors le thème, il faut que ça soit adapté aussi en fonction de la niche des produits que vous vendez. Donc Explore Themes ici. Alors là, c'est en anglais. Bon, bah, si vous avez des problèmes pour traduire en anglais, vous pouvez télécharger une extension Google Chrome qui permet de traduire. Ici, nous allons commencer avec le free. Alors, on va regarder les différents produits. Alors, ici, c'est plutôt des lames maroquinerie. Là, c'est plutôt des produits alimentaires, peut-être des articles de cuisine ici. Ici, vous avez plutôt des produits de sport. Alors, nous, on va commencer par exemple avec une boutique de produits pour chiens. On va regarder quel est le meilleur thème pour ça ici. Alors, je pense que ce thème-là, pour une boutique pour animaux, paraît pas trop mal. Alors, il n'y a pas énormément de choix, mais bon, on va faire avec ce qu'on a déjà. Donc, on va cliquer sur celui-ci. Voilà, Try Theme. Donc, free, gratuit, sera toujours gratuit. Donc, normalement, ils ne vont pas vous prélever de l'argent par la suite. Ensuite, vous revenez sur la page principale. Et là, une fois que le thème est installé, donc il faut attendre que le thème soit ajouté avec succès. Ici. Donc, là, vous avez un thème qui est déjà pré-enregistré, donc c'est down, et nous, ce qu'on veut, c'est craft. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement cliquer ici sur publier. Voilà, publier le thème. Alors ensuite, on va ajouter les pages importantes. Alors, les pages, il n'y en a pas 36 000 sur Shopify. Vous allez surtout ajouter toutes les pages légales. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est ici de cliquer sur ajouter une page, et nous allons mettre en place les mentions légales, ici, voilà, mentions légales, donc c'est les données de votre entreprise, votre numéro d'enregistrement d'entreprise, donc c'est obligatoire pour les professionnels. Si vous ne voulez pas dévoiler votre adresse réelle dans les mentions légales, eh bien vous pouvez utiliser une adresse boîte aux lettres pour votre entreprise, donc là je vous laisse remplir. Alors ici le but c'est de créer une boutique Shopify. On ne va pas trop parler de légal parce que déjà je ne suis pas juriste ou avocat, et puis ça prendrait beaucoup de temps pour cette vidéo, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous renseigner sur internet, vous pouvez regarder, il y a des modèles de mention légale, et puis si jamais vous avez besoin de plus de précision, eh bien vous pouvez consulter un comptable dans votre ville ou un juriste qui pourra vous aider. Donc ensuite, ajouter une autre page, donc vous allez mettre politique de confidentialité, donc c'est-à-dire comment vous traitez les données de vos clients aussi, donc ça c'est important de le préciser. Et puis vous pouvez aussi indiquer les conditions générales de vente. Donc vous allez mettre votre politique de vente, ajouter une page, conditions générales de vente, où vous stipulez toutes les conditions de retour, les conditions d'expédition, les conditions de paiement, entrée. Et puis moi ce que je vous conseille, c'est aussi de mettre une page contact et une page à propos. Donc contact, eh bien vous allez détailler comment les gens peuvent vous contacter, les clients, si jamais ils ont des questions. Donc ici, par défaut, il y a déjà une page, mais vous pouvez aussi ajouter une page à propos. Donc à propos de nous, à propos de nous, vous pouvez l'intituler comme vous voulez. Ici, donc à propos de nous. Voilà, comme ça, c'est très bien. Là, vous entrez une petite phrase ou deux ou trois, ou même un petit paragraphe sur votre histoire. Ou alors si c'est une nouvelle boutique, si vous venez de commencer dans l'e-commerce, eh bien vous pouvez indiquer comment vous êtes en arrivé là. Là, l'exemple qu'on prend pour cette boutique, c'est des articles pour animaux. Donc, vous pouvez dire pourquoi vous vendez des produits pour animaux. Vous pouvez parler de vos certifications, de votre passion. Si des animaux que vous avez chez vous, par exemple, si vous avez un chat, un chien, etc., vous dites que c'est votre passion de vous occuper de votre animal. Vous êtes une boutique familiale, etc. Et donc, ça, eh bien, ça peut beaucoup séduire vos clients potentiels. Enregistrer. Donc voilà, vous avez comme ça vos pages principales qui sont créées. Alors ensuite, on va paramétrer le nom de la boutique, bien sûr. Donc préférences, et puis les paiements aussi, les paiements de la boutique. Alors maintenant, on va paramétrer bien le nom de votre boutique, et puis les systèmes de paiement, parce qu'il faudra collecter les paiements de votre client, de vos clients,
Donc vous allez dans paramètres ici, modifier. Et c'est là que ChatGPT intervient. Donc qu'est-ce qu'il peut faire ChatGPT? Tout simplement, il peut vous aider à trouver un nom de boutique qui soit pertinent ici. Alors, il faut aussi vérifier que votre nom de boutique soit disponible dans les domaines. Donc je vais vous montrer comment faire parce qu'il faudra aussi en fait acheter un nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre boutique .fr. Ça c'est très très important. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va demander à Shopify par exemple des noms de boutiques potentiels. Alors vous dites le contexte. Alors vous allez demander à ChatGPT, nous sommes une boutique Shopify qui vend des produits pour animaux en France, donne-moi 10 idées de noms et vous le laissez travailler. Alors vous regardez les 10 noms, donc si ça vous plaît, vous pouvez en choisir un. Sinon vous pouvez demander à ChatGPT de réitérer, c'est-à-dire vous lui demandez 10 noms supplémentaires ou même 20 et puis vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra. Donc si c'est une boutique de luxe, de produits de luxe, c'est Animalux Paris. Alors moi je vous conseille plutôt de vendre des produits classiques quand vous démarrez sur Shopify, à moins que vous ayez déjà accès à des fournisseurs qui vendent des produits de luxe. Mais si vous démarrez sur Shopify, moi je vous conseille de vous fournir en Chine, sur AliExpress ou via un agent de shipping. Et déjà, c'est bien d'indiquer un nom général, mais qui quand même montre que vous vendez des produits animaux. Alors, vous pouvez ajouter le nom d'une ville si vous vendez au niveau local, mais si vous vendez partout en France, par exemple, ici, vous pouvez, on va prendre élégance animale. Alors ça, c'est peut-être assez générique, c'est peut-être déjà pris. On va prendre miaou, miaou et ouf. Allez, miaou et ouf. On va essayer ça. Ici, donc, information sur votre boutique, modifier. Nom de la boutique, miaou et wouf. Alors je ne sais pas s'il accepte les symboles comme ça, donc on va voir le symbole et. Apparemment oui, il accepte. Et ensuite on va vérifier le nom de domaine. Donc ici rechercher de domaine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici par exemple miaou et wouf. Donc on va regarder si c'est disponible. Acheter un nouveau domaine. Miaou et wouf. .fr. Donc si vous êtes en France, optez plutôt pour le .fr. Et donc là c'est disponible ici pour 21 $ par an. Donc achetez un domaine ici. Et là vous entrez vos informations comme ça de facturation, etc. Et puis ensuite vous pourrez payer avec le moyen de paiement que vous avez connecté à Shopify. Donc là maintenant on arrive au moyen de paiement ici. Donc ajouter un moyen de paiement, donc ça vous permettra de payer votre facture Shopify, donc les frais Shopify, les frais d'abonnement, donc carte de crédit ou PayPal, comme ça. Et ça vous permettra aussi bien d'acheter votre nom de domaine. Alors maintenant, il s'agit de paramétrer les moyens de paiement parce que il faut que vos clients puissent vous payer. Donc vous avez PayPal. Si vous voulez démarrer rapidement, vous pouvez connecter PayPal directement. Alors moi, je vous conseille au moins 2 solutions de paiement, donc PayPal et carte bancaire. Comme ça, ça va augmenter le taux de conversion, c'est-à-dire que plus de gens vont passer à l'acte d'achat. Alors PayPal, alors ici il y a Shopify Paiement. Vous pouvez configurer un Shopify Paiement ou alors vous pouvez, ce que je vous recommande, c'est connecter un compte Stripe. Donc ici, vous cliquez sur afficher tous les fournisseurs et là vous avez Stripe. Donc c'est un opérateur de paiement aussi qui est très très utilisé dans le e-commerce en France et en Europe. Donc vous pouvez d'abord créer un compte stripe.com et ensuite vous connecter ici à Shopify. Et Stripe va prendre en charge les paiements. Alors ce qu'il faut savoir sur Stripe, c'est que quand vous démarrez, vous avez un délai de 7 jours avant qu'ils vous reversent l'argent. Et puis une fois que Stripe connaît votre activité, qu'ils ont confiance en vous, ils vont passer ce délai à 3 jours. Donc il faut avoir un peu de trésorerie en réserve pour fulfill les commandes. Donc to fulfill en anglais, c'est-à-dire honorer les commandes. Et comme ça, même quand Stripe ne vous verse pas encore l'argent, parce qu'il faut attendre 7 jours ou 3 jours, comme je vous ai dit, vous pouvez envoyer les commandes aux gens. Donc il faut aussi avoir de la trésorerie pour acheter la marchandise avant que Stripe vous reverse l'argent ou payer votre fournisseur dropshipping si vous faites du dropshipping. Alors maintenant on arrive au vif du sujet, donc on va regarder les produits et puis le thème. On va customiser le thème. Alors tout d'abord on va ajouter un produit pour voir comment ça paraît sur Shopify et puis ensuite on va customiser le thème pour que ça soit esthétique et présentable. Alors si vous êtes sur cette vidéo, c'est que potentiellement vous êtes intéressé par la vente en ligne ou même probablement. Et donc Shopify c'est une excellente plateforme pour vendre en ligne, mais si vous débutez, je vous recommande vraiment eBay avant Shopify. Pourquoi eBay? Parce que sur eBay, vous avez déjà beaucoup de visiteurs et vous avez peu de frais à payer. Vous payez des frais uniquement si vous vendez, donc c'est parfait pour démarrer sans risque.
vous pouvez créer un catalogue eBay. Alors que sur Shopify, il faut quand même investir de l'argent et pour payer de la publicité. Donc moi, je vous recommande cet ordre-là. Donc eBay d'abord et ensuite Shopify par la suite, quand vous avez de l'argent à investir dans la publicité pour attirer des clients. Alors, j'ai créé une formation offerte, le lien dans la description, si vous souhaitez vendre sur eBay de façon professionnelle. Donc, je vous enseigne comment trouver des fournisseurs, comment trouver des produits gagnants, comment gérer le service client, comment assurer la logistique. Comme ça vous permet de faire vos armes sur eBay. Et puis ensuite, dès que vous faites des ventes régulièrement, vous pouvez créer une boutique Shopify. Comme ça vous fera 2 sources de revenus. Et puis, vous pouvez aussi réinvestir l'argent que vous gagnez sur eBay pour financer de la publicité en ligne qui vous permettra d'attirer des clients sur Shopify ou alors qui vous permettra de patienter le temps que Shopify apparaisse dans Google parce qu'en fait, un moyen d'acquérir des clients sur Shopify, c'est de référencer votre site sur Google, mais ça prend plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Ça prend en général entre 3 mois et 6 mois avant d'avoir des résultats. C'est pour ça que c'est judicieux de commencer avec eBay. Donc, le lien dans la description. Je vous attends l'information offerte pour vendre sur eBay si vous êtes prêts. Et on continue notre tutoriel sur Shopify. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter un produit. Donc on va aller sur AliExpress. Alors on va vendre ce produit-là. Donc je vous présente ce support de téléphone voiture. Alors pourquoi ce produit-là? Parce que tout simplement c'est le premier produit que j'ai réussi à vendre sur Shopify. Donc quand j'ai démarré, eh bien, à l'époque je faisais de la publicité Facebook. Alors j'ai arrêté Shopify maintenant parce que j'ai pas le temps de tout gérer entre mes différentes activités, mais j'ai quand même pas mal vendu sur cette plateforme. Donc c'est pour ça que je peux vous faire ce tutoriel. J'ai créé plusieurs boutiques dans plusieurs pays, en France, en Allemagne. Et quand j'ai commencé à vendre sur Shopify, eh bien ça, ce fut mon premier best-seller. Enfin, pas best-seller parce que je n'étais pas profitable avec ce produit à l'époque. Alors, j'avais vendu beaucoup d'autres produits qui ont été très profitables, mais celui-ci, en tout cas, c'était mon premier. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais j'étais content quand même parce que j'avais réussi à faire des ventes sur cet article. Donc maintenant, avec un peu de travail, si vous avez une bonne stratégie d'email marketing, une bonne stratégie de référencement sur Google, une bonne stratégie pour retenir vos clients et leur faire des upsells et tout ça, vous pouvez sûrement être profitable avec ce genre de produit. Mais on va le mettre en guise d'exemple. Alors c'est juste un exemple, hein. Après vous pouvez adapter en fonction de votre article. Alors moi ce que je vous recommande c'est de commencer à mettre des produits AliExpress. Vous pouvez faire du stock, vous commandez chez vous. Ou alors vous travaillez avec des fournisseurs en Chine, des agents de shipping qui vont directement expédier en dropshipping chez votre client. Ou alors vous faites simplement du dropshipping AliExpress, vous commandez ici, vous envoyez à votre client quand vous avez une commande. Donc on va revenir sur Shopify, ou plutôt on va aller sur Canva. Donc là ce qu'on va faire déjà, c'est télécharger les photos. Donc ici prenez 4-5 photos. Alors il y a une application qui s'appelle Image Downloader qui permet de télécharger les photos ici directement depuis AliExpress. Alors ce que je vous conseille ensuite c'est de modifier les photos sur Canva. Donc essayez de faire moins du 1000 x 1000 pixels. Ici vous allez importer votre photo. Alors là j'ai importé 4 photos pour l'exemple, mais vous pouvez en importer plus, 4, 5, 6 comme vous voulez. Donc là on va mettre la photo principale ici. Alors c'est bien une photo comme ça principale parce que c'est l'objet en cours d'utilisation. Donc ici vous allez dupliquer la page comme ça, et à chaque fois eh bien, vous aurez un nouveau carré comme ça où vous allez mettre donc la deuxième photo, vous remplissez l'espace comme ça. Ensuite la troisième photo, donc par exemple celle-ci là, comme ça, et de même vous remplissez l'espace, voilà. Et ensuite la quatrième photo, donc on va supprimer celle-là, voilà, et puis on va mettre la quatrième photo ici. Alors vous pouvez l'améliorer, la customiser, etc. Donc ici par exemple vous pouvez rajouter un logo de drapeau français. Donc ici vous tapez drapeau France pour exprimer le fait que vous soyez une boutique basée en France. Comme ça, ici voilà, vous pouvez mettre ça en haut à gauche. Vous pouvez améliorer, enlever le fond si vous voulez. Donc il y a des options sur Canva pour enlever le fond, l'arrière-plan. Ensuite, ce que vous allez faire c'est nommer la photo. Alors pour nommer la photo, déjà il faut un titre pour votre produit. Donc ici on va ajouter vos produits, et c'est ça que ChatGPT intervient de nouveau. Donc pour avoir un titre de produit, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va copier la description de cet article, on va le coller sur Shopify. Donc ici voici un produit AliExpress que je veux revendre en France via une boutique Shopify. Donc là vous collez la description comme ça entre des guillemets. Vous allez aussi copier-coller le titre, voilà, support de téléphone, etc.
ici, vous revenez sur ChatGPT. C'est pour ça que ChatGPT aide beaucoup, car vous allez pouvoir, comme ça, rédiger de nombreuses annonces rapidement. Donc, titre, 2 points, voilà. Et là, description, donc mettez un point virgule entre les deux. Donc, titre, 2 points, vous copiez-collez le titre d'AliExpress, point virgule, description, 2 points, et vous collez la description d'AliExpress. Ensuite, vous allez demander, donc, rédige-moi, par exemple, 5 variantes de titres pour ce produit. Donc optimiser SEO, donc c'est-à-dire que c'est optimisé pour que ça apparaisse sur Google pour le marché français. Ensuite, vous laissez ChatGPT travailler. Alors ça, c'est des titres que ChatGPT vous fait. Après, vous pourrez les améliorer avec des outils pour voir si ça correspond à ce que recherchent les gens sur Google. Mais déjà, comme base, comme point de départ, c'est vraiment super ici. Parce que je vous rappelle que votre annonce, eh bien, vous voulez la référencer sur Google. Et donc, eh bien, le mieux, c'est d'avoir un titre qui corresponde aux mots que recherchent les utilisateurs qui veulent ce produit-là. Après, là, il vous donne des mots, des options, mais vous pouvez ajuster, affiner avec des logiciels comme Uber Suggest. Par exemple, Uber Suggest, ça vous donne les termes exacts que les gens recherchent. Alors ici, porte-téléphone rotatif, support téléphone, voilà, celui-ci, ça paraît bien. Compatible GPS, iPhone, Samsung, etc. et plus. Donc on va simplement copier-coller ça sur, on va fermer cet onglet-là sur Shopify. Et ce qu'on va faire, ça c'est la petite subtilité aussi, c'est qu'on va nommer nos photos avec le titre. Pour simplifier les choses, les photos, on va les nommer comme le titre de votre annonce. Comme ça, ça simplifie beaucoup les choses. Donc votre annonce sera hyper optimisée parce que non seulement le titre de votre annonce sera adapté aux recherches Google, mais aussi le titre des photos parce que ça joue dans l'algorithme de Google. Si vous voulez avoir plus de visibilité, eh bien, il faut que le titre des photos aussi contienne les mots-clés correspondants. Donc ensuite, on va télécharger tout ça. Alors voilà, déjà on a une ébauche d'annonce. Vous avez vos photos, vous allez les insérer ici. Vous avez votre titre. Et ensuite, ce qu'on va faire, eh bien, c'est rédiger une description. Donc ce que vous allez faire, c'est tout simplement pour le produit ci-dessus, rédiger une description pour Shopify, sachant que, et là vous avez précisé vos conditions d'expédition, sachant que j'expédie par exemple de France vers la France, donc l'expédition vers la France, par lettre, par exemple, ou par colis, ou mondial relais. Voilà. En 2-5 jours ouvrés. Ensuite, vous attendez la réponse de Shopify, donc c'est bien, il travaille pour vous. Donc voilà, alors là c'est très bien, il nous a fait les caractéristiques principales, ou plutôt les bénéfices, élégant et discret, convient au GPS, ajustement flexible, rotation 360, il a tout compris, donc il a repris ce morceau de texte, vous voyez, sur AliExpress, c'est illisible, et puis c'est en anglais en plus, alors que là, eh bien, il vous a fait quelque chose de beau et d'esthétique, alors vous pouvez évidemment modifier après par la suite, ici vous allez copier-coller simplement cette description, et vous allez l'insérer dans Shopify. Alors, j'espère que cette description vous convient, donc ça on va l'enlever. Voilà, mode de livraison aussi, éventuellement vous pouvez rajouter les délais de livraison, par exemple 2-4 jours. En général, le Colissimo en France, c'est 3 jours ouvrés, et Mondial Relais, c'est 2-4 jours ouvrés, donc c'est assez rapide aussi, Mondial Relais. Voilà, après, éventuellement, vous pouvez aussi rajouter un ou paragraphe ou deux, c'est garantie de paiement, de livraison, etc. Mais déjà, ça c'est bien. Voilà, pas besoin de se casser la tête comme ça. Vous pouvez améliorer au fur et à mesure. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de commencer avec ChatGPT, de tester comme ça différentes annonces. Et puis, si vous voyez qu'un produit se vend bien, commence à se vendre, eh bien, vous pouvez améliorer votre description parce qu'il faut optimiser vos efforts. Au début, vous n'aurez pas le temps forcément de créer des dizaines d'annonces comme ça avec des textes très longs, sauf si vous avez du budget pour payer des freelancers qui peuvent vous aider. Mais au début, on n'a pas forcément le budget nécessaire pour payer des freelancers, surtout que les prix sont parfois élevés sur Fiverr. Vous voyez des gens qui vous facturent 150 € pour des annonces persuasives, des annonces de Shopify, alors que là, vous pouvez eh bien, faire ça avec ChatGPT gratuitement ou presque gratuitement si vous utilisez ChatGPT+. Alors, vous allez mettre le prix ici. Alors, à titre indicatif, ici, donc c'est 49, plus si vous envoyez par lettre, alors ça, éventuellement, ça peut passer par lettre. C'est peut-être limite, mais si vous envoyez par colis, en tout cas, ça va être autour de 4,95 € pour l'envoi. Il faut faire votre marge ici, donc... ici, vous pouvez par exemple indiquer, donc on va dire que c'est 4
4,95 €. Vous pouvez mettre la livraison gratuite. Moi, je vous conseille de mettre la livraison gratuite. Voilà. Donc 9,90 €. Comme ça va absorber le prix du produit plus le prix de l'expédition. Voilà, donc si vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas besoin de facturer des taxes ici. Alors, suivre la quantité. Donc là, vous pouvez mettre en quantité, par exemple, pour démarrer, suivant ce que vous avez en stock, 5. Alors ici, le poids, indiquer un poids indicatif. Normalement, ce genre de produit, ça va être autour de 50 et 100 grammes, je dirais. Donc ici, vous pouvez, par exemple, mettre 70 grammes. Alors peut-être que sur AliExpress, ils vous disent le poids exact. Alors ça sert surtout à calculer les frais d'expédition, en fait, parce qu'il faudra paramétrer les frais d'expédition en fonction du poids. C'est toujours en fonction du poids en général. Alors là, il ne donne pas le poids exact, mais si vous pouvez l'estimer, vous pouvez aller sur Amazon, chercher le même produit. Sur Amazon, en général, le poids est affiché. Et vous pouvez bien utiliser ça pour votre boutique Shopify, donc 70 grammes. Ici, donc, il n'y a pas de variante. Alors ici, il y a le référencement sur le moteur de recherche, donc c'est ce qu'on appelle le méta-titre et la méta-description. Donc c'est ce qui apparaît sur Google quand vous faites une recherche avant de cliquer dessus. Alors ça, je ne vais pas faire un cours dessus non plus, car ça serait un peu long, mais vous avez sur YouTube des tutoriels pour rédiger comme ça le méta-titre et la méta-description. Ici, donc voilà, donc notre produit, il est prêt, donc on va enregistrer. On va le publier maintenant. Ici, voilà, félicitations, vous avez ajouté votre premier produit. Alors ici, ce que je vous conseille de faire plus tard, ah oui, non, mais on voulait, comme j'ai dit, on voulait créer une boutique, oui, on voulait créer une boutique d'animaux, produits pour animaux, mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Donc là, on a pris un support téléphone, on aurait dû ajouter un produit pour animal, mais c'est pas grave. Le but, c'est que je vous montre comment ça fonctionne. Miaou et ouf pour un support de téléphone, c'est un peu étrange, mais j'étais vraiment emballé dans mes explications et j'ai complètement oublié qu'on était sur une boutique d'animaux. C'est pas grave, mais rassurez-vous, la méthode est la même. Si vous ajoutez un produit pour animal, eh bien vous suivez ce que je vous ai fait ici. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer des collections comme ça. Ici, vous avez une collection par type de produit. Donc par exemple, ici, ça peut être tout ce qui est accessoires de smartphone, par exemple. Bon, on va aller dans la thématique des produits de voitures. De voitures, voilà. Admettons qu'on change de thème. Donc ici, accessoires de smartphone, donc manuel. Ici, vous pouvez ajouter bien votre produit que vous avez publié ici. Donc voilà. Ici, rechercher des produits. Donc ici, il faut taper le nom de vos produits. Voilà, support, comme ça. Donc la collection, ça vous permet de vous organiser sur vos produits. Donc ici, par exemple, vous pouvez avoir une deuxième collection. Ça peut être tout ce qui est nettoyage auto, par exemple, nettoyage voiture, etc. Donc enregistrer. Voilà, donc manuel ou automatique. Il peut y avoir des conditions aussi automatiques pour ajouter les produits. Bon, pour l'instant, on n'a qu'un seul produit, donc on ne va pas utiliser cette option. Voilà. Et ensuite, une troisième collection. Donc pour l'exemple, par exemple, ça peut être pour des voitures, ça peut être tuning. Voilà, pour faire du tuning, ajouter des accessoires qui rendent votre voiture plus belle. Voilà, enregistrer. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer la boutique. Alors ce qu'on va faire, c'est dans la boutique en ligne comme ça, et on va bricoler un petit peu dans le thème. Alors il n'y a pas beaucoup de choses à faire, rassurez-vous. Donc ici, vous voyez, c'est un aperçu de votre boutique. Alors ici, on va rendre ça plus sympa. Il y a de l'anglais, par exemple, on va remplacer ça par du français. Déjà, c'est une bonne chose à faire. On va revenir ici. Donc ce qu'on va faire, c'est... Alors si ça va un peu vite, mettez en pause, revenez en arrière ou commentez cette vidéo si vous avez des questions. Je serais ravi d'y répondre. Donc personnaliser tout simplement ici. Donc là, déjà on va modifier cette barre ici. Donc sur chaque thème c'est un petit peu différent. Donc parfois il faut réfléchir un peu, regarder comment ça fonctionne ici. Donc changer. Alors ici, j'ai pas l'impression qu'on puisse modifier le texte. Il faudra peut-être aller dans la traduction du thème. Ici. Alors, Welcome to our store. Ah oui, non, si, c'est bon ici. Donc, vous avez la partie principale. Donc, ici, vous pouvez ajouter Bienvenue dans notre boutique. Alors, au début, ça demande un petit peu de recherche. Il faut fouiller dedans. Et sur chaque thème, c'est un peu différent. Mais après, vous allez vous habituer. Ça demande un petit effort comme ça.
Voilà. Donc accueil, catalogue, contact, très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est relier la page contact à la page qu'on a créée tout à l'heure. Là, ici, elle existe déjà, donc ça, c'est bon ici. Ensuite, catalogue, donc là, il y a tous les produits que vous avez créés qui vont apparaître, donc c'est bon, vous voyez, vous avez le support téléphone, donc tous les autres produits que vous avez créés vont apparaître. Donc accueil, ce qu'on peut faire ici, ce qui est bien, ouais, c'est de mettre, par exemple, les noms des collections, donc sélectionner la collection, c'est pour ça que je vous ai recommandé de créer des collections. Par exemple, ici, accessoires de smartphone. Voilà. Ici, vous avez une deuxième collection, par exemple, nettoyage des voitures. Voilà, il ne faut pas oublier d'enregistrer. Collection. Alors, ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est une bannière. Ici, donc au-dessus de la page des collections. Donc là, on va modifier ce texte-là. Nos dernières arrivées. Ou nos nouveaux produits. Nos nouveaux articles, comme ça. Voilà, enregistrer en haut à droite, n'oubliez pas. Ici, ajouter une section. Donc une section, ça peut être une image avec du texte ou une image complète tout simplement. Donc on va taper image ici et bannière avec image. Alors ici dans ce thème, il propose pas une image toute seule. Donc ouais, bon, image avec texte, c'est bon. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez modifier la position. Donc ça, par exemple, vous allez sur les petits points ici et vous pouvez monter la section comme ça, voilà. Donc l'image avec le texte apparaîtra ici. Par exemple, vous pouvez mettre une phrase qui apporte de la valeur ajoutée, décorer, améliorer votre voiture grâce à nos accessoires. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez demander à ChatGPT de vous inventer un slogan. Donc demandez-lui ici, on ne va pas le faire parce que ça va prendre du temps encore une fois. Là, vous pouvez avoir un sous-titre. Ici, bouton. Ici, ça peut être, par exemple, voir le catalogue. Et tout simplement, vous pouvez rediriger, par exemple, vers la page du catalogue ici. Donc, le lien du bouton, collection, produits. Donc, ça peut être l'ensemble des produits. Voilà, ici, tous les produits comme ça. Eh bien, ça va vous montrer le catalogue de tous les produits, ou alors vous pouvez rediriger vers un catalogue particulier, par exemple des accessoires de smartphone, des stickers, des produits de tuning, comme on a dit, pour les voitures. Donc voilà, là vous pouvez créer l'image ici avec Canva, donc canva.com, ou alors vous pouvez parcourir les images. Ici, par exemple, on a dit qu'on était sur des accessoires de voitures. Bon, on était sur des produits d'animaux, mais là, on est sur les accessoires auto, donc il y a pas un qui comprend plutôt l'anglais parce que voiture il ne comprenait pas. Donc ici par exemple une voiture comme ça, bon ça fait un peu cliché quand même cette voiture de sport, mais sur Canva vous aurez plus de choix, vous avez une bibliothèque d'articles et de photos que vous pouvez insérer ensuite dans votre boutique Shopify. Donc par exemple si on tape voiture ici, comme ça vous aurez dans photos, vous aurez des tas de photos disponibles avec des voitures plus conventionnel, on va dire, voilà, que cette voiture de sport ici. Voilà. Pourquoi il a désélectionné l'auto? On va encore sélectionner pour que ce soit esthétique. Alors, on a dit que c'était car, voilà, en anglais, voiture. Ici, voilà, cette voiture de sport, sélectionnée. Voilà, oui, parce qu'il faut enregistrer à chaque fois. Faut pas oublier, parce que sinon vous risquez de perdre votre travail. Donc voilà, la collection, bon voilà, c'est la base. Alors ici, bon, subscribe, c'est pareil, on va corriger ça en abonnez-vous pour obtenir, enfin, par exemple, il faut un incentive, comme on dit en anglais, quelque chose qui incite les gens à s'abonner pour obtenir 15, ou plutôt, 15% de réduction sur votre première commande, et vous pouvez envoyer un code promo comme ça, ici. Alors l'email marketing, oui, c'est aussi un autre sujet. Vous voyez que quand on crée une boutique Shopify, après il y a plein de sous-sujets qui émergent. Mais déjà là, ce que je vous montre ici, c'est pour vous permettre de vous lancer dans de bonnes conditions, d'avoir une boutique qui fonctionne. Et quelque chose d'important aussi, c'est d'avoir un menu au pied de la boutique avec vos mentions légales, conditions générales de vente et tout. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, c'est la loi. Et puis deuxièmement, si vous faites de la publicité sur Google, Facebook, ou même si vous référencez votre site sur Google, eh bien c'est obligatoire d'avoir toutes ces données. Sinon, vous pouvez avoir des blocages de la part de Facebook, de Google, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut être très transparent avec.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans la page d'accueil, comme ça ici, voilà. Et donc on va aller dans navigation, menu, voilà, menu pied de page. Donc ici vous avez les menus. Donc ce qu'on va faire, on recharge, bon on recharge, on n'est pas obligé de mettre, mais on va ici ajouter un élément, par exemple mention légale. Et là vous allez bien connecter ça à une page. Là vous avez un menu déroulant, voilà, mention légale comme ça. Ensuite vous faites ajouter, voilà, ajouter, donc vous ajoutez un autre menu. Ici on a dit que c'était politique de confidentialité. Ici vous recherchez donc pareil, page politique de confidentialité, et encore un autre élément. Donc on a dit que c'était les conditions générales de vente. Alors ça, tout ça il faudra le remplir bien sûr. Conditions générales de vente, page, voilà, conditions générales de vente, très bien, ajouter, on peut enregistrer le menu. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez le menu d'en haut aussi, menu principal, c'est celui qui est en haut, catalogue, contact, vous pouvez par exemple ajouter, on avait une page à propos de nous, donc à propos de nous, si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous pouvez le mettre en haut ou en bas comme vous voulez, donc page, ici à propos. Voilà, il n'y a pas besoin de créer 36 000 pages non plus. Donc enregistrer le menu, toujours enregistrer, parce que parfois on a tendance à oublier, et il faut refaire le travail. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le thème, voilà, thème de la boutique, on va de nouveau personnaliser, et on va ajouter le menu tout en bas, ici, de votre boutique, donc pied de page, ici, ajouter une section, menu. Alors, on va ajouter le menu au pied de page maintenant. Donc ici, on va descendre, on va aller à gauche, pied de page. Ici, on va cliquer sur les différentes options. Alors, ici, vous pouvez cliquer sur ajouter un bloc. Ici, menu. Voilà, quick links. Et là, ça vous a ajouté votre menu. Ici, donc, là, vous n'êtes pas obligé de mettre du texte. Voilà, comme ça, vous effacez le texte ici. Et là, vous avez votre menu pied de page qui apparaît. Donc, enregistrer. Donc, ensuite, on va revenir sur notre boutique et on va voir à quoi notre boutique ressemble, donc affiché. Donc voilà, c'est déjà un bon début. Donc après, vous pouvez continuer la customisation. Donc ici, il aurait fallu traduire en anglais. Ici, vous avez les pages importantes, légales. Vous avez votre premier produit, votre catalogue. On va voir si ça marche. Très bien. Produit, contact, très bien. À propos de nous, là, il faudra rédiger une page à propos. Et ensuite, il faudra connecter donc un moyen de paiement. Ça, on ne va pas le faire maintenant. Mais normalement, si vous connectez votre compte PayPal, déjà, vous pouvez commencer par PayPal. Je pense que la plupart d'entre vous avaient un compte PayPal. Donc ici, ajouter au panier. Donc voilà, vous procédez au paiement. Donc il faut se mettre à la place du client. Donc là, il n'y a pas de page de paiement, évidemment, parce qu'on n'a pas connecté d'opérateur de paiement. Mais je vous rappelle comment ça marche pour l'opérateur de paiement. Ici, donc moyen de paiement. Ici, donc vous pouvez tout simplement connecter votre compte PayPal. Ici, terminer la configuration. Donc là immédiatement, il vous a ajouté le compte PayPal à ccboutique.shopify, mais j'ai pas de compte PayPal, donc vous pouvez terminer la configuration et utiliser une adresse PayPal différente pour connecter à votre compte. Et comme ça, dès que vous passerez commande sur votre site, eh bien normalement ça fonctionnera. Je vous conseille vivement de créer un compte stripe.com pour percevoir les paiements en carte bancaire. Donc ça c'est Stripe ici. Même si PayPal ça fonctionne aussi avec la carte bancaire, moi je vous conseille vraiment Stripe, comme ça laisse le choix aux personnes. Alors il y a encore un paramètre à faire, à modifier, c'est l'expédition et la livraison. Alors tarif pour France. Alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment de mettre la livraison gratuite ici. Expédition point relais, oui, vous pouvez aussi sélectionner point relais si vous avez la possibilité d'envoyer par point relais. Donc sinon, mettez livraison gratuite partout, ouais, voilà. Pour démarrer, pour simplifier les choses. Alors point relais, c'est si vous envoyez en stock. Si vous envoyez en dropshipping, évidemment, il n'y a pas de point relais. Ici, donc on va regarder les autres options. Donc ici, vous pouvez, par exemple, commencer à expédier juste en France. Zone France, alors gratuit, ici mettez gratuit partout pour commencer. Alors il faudra un autre cours pour les
pour les conditions de livraison, mais pour simplifier, au départ, mettez gratuit partout. Donc... Et une dernière chose aussi, c'est les marchés. Donc vous avez 3 marchés, UE, international, France. Alors au début, vous pouvez commencer par la France, après vous pouvez mettre UE, et vous pouvez activer ou désactiver les marchés, par exemple ici, actif, inactif. Donc au début, pour simplifier les choses, vous pouvez commencer avec votre pays, la France, la Belgique, le Maroc ou un autre pays. Et ensuite activer les autres pays dans lesquels vous voulez vendre. Donc j'espère que ce tutoriel vous a bien aidé. Donc je vous souhaite de faire d'excellentes ventes sur Shopify. Et puis si possible, si vous démarrez, commencez d'abord par eBay, ce sera plus simple pour faire vos armes avec le e-commerce, avec le dropshipping. Je rappelle qu'il y a une formation offerte sur eBay et vous pouvez ensuite dupliquer votre catalogue eBay sur Shopify et puis appliquer à Shopify ce que vous avez appris avec eBay afin de vendre de façon plus performante et efficace. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée.